Alors bonjour, dans le projet Préglisse, en fait, on est parti d'une question très simple. Qu'est-ce qui se passe quand je viens tenir cet objet et que j'essaye de le porter? Au niveau des forces qui s'exercent entre mon doigt et ma gourde, là, je vais devoir exercer une pression parce que je veux que mon objet tienne, donc je veux qu'il soit stable dans mes mains. Je ne veux pas exercer une pression trop forte parce que j'ai pas envie non plus d'abîmer ma gourde, mais par contre, je veux aussi que ma pression soit suffisante pour qu'il soit stable. Je ne veux pas que mon objet commence à glisser et que je risque de le lâcher. Donc tout ce qui se passe là dans le geste que j'ai fait, qui paraît si simple, c'est d'ajuster la pression pour empêcher la transition entre un contact collé, donc là mes doigts sont collés à ma gourde, pour passer à un état glissé. Donc cette transition collée-glissée, c'est quelque chose qui est vraiment important dans de nombreuses applications, alors que ce soit des applications de la vie de tous les jours. Quand je marche sur le sol, j'aime bien que ma chaussure elle reste collée au sol, j'ai pas envie de glisser, j'ai pas envie de tomber. Quand je conduis ma voiture, j'aime bien que mes pneus soient adhérents à la route. J'ai pas envie qu'ils glissent et que je fasse une sortie de route. Et puis ça pourrait être aussi intéressant, là c'est un humain qui fait le test que je vous montre, donc c'est assez facile, je le fais assez naturellement, mais si je veux faire ça par un robot ou par un manipulateur mécanique quel qu'il soit, c'est facile d'avoir de l'information de pression, par contre l'information en cisaillement elle est toujours bien plus compliquée. Donc ce qu'on s'est dit dans ce projet, donc il y a une collaboration entre le LTDS et le LAMCOS, c'est allons étudier cette transition au glissement dans des interfaces faisant intervenir des matériaux mous. Mon doigt il est relativement mou, quand je l'appuie sur ma gourde, là il se déforme fortement et il forme une aire de contact assez grande avec la gourde. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé des manips de cisaillement sur des interfaces modèles, donc une sphère en PDMS qu'on est venu cisailler en contact avec une plaque en verre transparente. Et comme je peux le faire là, moi je le vois bien avec mon doigt, là, je vois l'aire de contact réelle entre mon doigt et ma gourde, et on est venu la regarder, et puis on a essayé de comprendre ce qui se passait quand ça passait au glissement. Donc ce qu'on a montré, c'est que le glissement, en fait, c'est pas quelque chose qui arrive d'un seul coup comme ça, c'est quelque chose qui commence quasiment dès le début. Dès que je commence à solliciter mon interface, en fait, au niveau de mon doigt, ça glisse, et puis il y a une espèce de front de glissement, là, comme ça, qui va envahir ma zone de contact réelle, et ça va glisser, et jusqu'à ce que le dernier point lâche, et c'est là que mon objet va commencer à tomber. Donc, ensuite, on a mis des petites particules à la surface de notre PDMS, puis on a fait un peu de corrélation d'images. Donc on a regardé, on a comparé les images les unes par rapport aux autres, et ça nous a permis de montrer que quand je fais glisser quelque chose, j'ai deux phénomènes qui se passent. Donc j'ai ce front de glissement là, que je vous ai parlé tout à l'heure, et puis j'ai aussi une réduction d'air qui est liée au fait que mon contact il se soulève un peu à l'avant, et puis il a tendance à se comprimer comme ça, et à réduire et à changer de forme. Donc tout ça, ça nous a permis de mieux comprendre la transition au glissement dans les interfaces souples, donc qui font intervenir des élastomères. Et puis après, on a été sur des interfaces un petit peu plus compliquées, et puis on a montré qu'on pouvait faire aussi apparaître des précurseurs, donc des choses qui vont nous prévenir que le glissement macroscopique est prêt d'arriver. On a aussi conçu un petit démonstrateur, en fait c'est juste une reproduction de notre manip en manuel, on peut le solliciter comme ça, donc je peux venir cisailler une interface, et puis on a mis des contacts relativement gros, comme ça on peut venir regarder, et on voit directement tout ce que je viens de vous dire, là, le front de glissement qui se propage, le contact qui se soulève. Et enfin, pour finir, dans le projet Préglisse, on a pu interagir avec des industriels, donc un industriel qui fabrique des sols, et puis un autre industriel qui fait le MAPA, donc cette fois-ci, et on a pu regarder une étude du grip des gants dans des conditions d'utilisation réelles. Voilà, je vous remercie pour votre attention.